Aujourd'hui, en 2024, après l'ouverture des sceaux, la question se pose, si Adam était aujourd'hui sur la terre, après avoir été chassé du jardin d'Éden, donc il y a 6000 ans, quelle sera sa réponse si Adam était aujourd'hui devant nous? Donc on lui posait la question, est-ce qu'Adam, as-tu retrouvé tout ce dont tu avais perdu dans le jardin d'Éden? Est-ce que tu as retrouvé? Ça veut dire l'épouse aujourd'hui sur la terre. Adam, c'était Adam l'épouse aujourd'hui sur la terre. Posons-nous cette question. Est-ce qu'Adam, tu as retrouvé tout ce dont tu avais perdu dans le jardin d'Éden, la chose même que tu avais perdu dans le jardin d'Éden, les indénieux que tu avais perdu dans le jardin d'Éden, est-ce que tu l'as retrouvé? Quelle sera sa réponse? Après l'ouverture des sceaux, le retour dans le jardin d'Éden, c'est la possession légale de tous ces dons Adam et Ève ont perdu depuis la chute. Je dis, je répète encore, le retour dans le jardin d'Éden, qui est la complète rédemption, qui provoque l'enlèvement, qui est même le processus final de l'enlèvement, qui est la puissance qui suscite la résurrection des morts, qui appelle les morts, qui sont dans la sixième dimension, de revenir sur la terre, et qui produit la résurrection des morts et l'enlèvement. C'est la possession légale de tous ces dons Adam et Ève ont perdu depuis la chute. La plénitude du jardin d'Éden, c'est l'enlèvement. Dans le jardin d'Éden, chaque fois que le diable regardait Adam, Adam était, après chapitre 5, verset 2, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Adam était les livres que personne ne pouvait lire et ne pouvait rompre les sceaux. Qui est Adam ne pouvait regarder les livres dont personne ne pouvait regarder, ni ne pouvait lire. Satan ne pouvait ni lire, ni regarder ces livres. Personne dans les cieux, personne sur la terre. Exode 34, verset 29 à 30. Moïse descendit de la montagne de Sinaï ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse et voici la peau de son visage rayonnait. Ils craignaient de s'approcher de lui. En Matthieu 17, même chose, Apocalypse 5. Donc nous voulons dire que Matthieu 17 égale Apocalypse 5. Nous lisons Matthieu 17. Il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Ceci égale, voici les livres qui se manifestent. Savez-vous que quand Frère Branham était entré dans la nuit, il avait transfiguré. Dès que tu saisis les livres, tu dois transfigurer. 5, 7, 8. Il vint, il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il y prit les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Qu'est-ce que c'est les livres? C'est la chose que Adam et Ève ont perdu depuis la chute dans les jardins d'Éden. Qu'est-ce que c'est les livres? Qu'est-ce que c'est les livres qui a été scellé? Quand est-ce que le livre a été scellé? Est-ce que dans les jardins d'Éden, le livre entre les mains d'Adam était scellé où? C'est un grand mystère. Selon un prophète peut interpréter une prophétie, seul un prophète peut expliquer une prophétie, seul un prophète peut comprendre une prophétie. Les pharisiens n'étaient pas des prophètes. Ils n'ont pas pu voir l'accomplissement prophétique.
Voici, il y avait Jérusalem, un homme appelé Siméon. Cet homme était juste pied. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'a ordonné la loi. Un prophète a vu, seul un prophète peut voir. Donc, il y avait aussi une prophétesse Anne, fille de Phanuel, la tribu d'Azer. Elle était forte, avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Ce qui lit simplement, seulement la prophétie, sans une capacité prophétique. Ceux qui cherchent à interpréter une prophétie sans une capacité prophétique, ceux qui soient des prophètes, finissent dans l'obscurantisme spirituel et dans l'amnésie spirituelle. Ils n'arrivent pas à discerner, ils n'arrivent pas à croire, parce qu'il faut une capacité prophétique pour saisir la prophétie, pour pouvoir interpréter la prophétie. Jean 1, 21, 22. Il lui demandait quoi donc? Es-tu Élie? Il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Il lui dit, alors, qui es-tu afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même? Seul un prophète connaît le temps et la loi. Seul un prophète connaît les moments précis quand la manivelle de Dieu tourne pour voir ses pas ensanglantés. Après le départ du frère Branham, il faut quelqu'un qui est plus que Branham, plus qu'un prophète. Vous voyez? Jean 7, 27, 41, 42. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. D'autres disaient, c'est le Christ, et d'autres disaient, c'est bien de la Galilée qu'il doit venir le Christ. Et donc, à cause de lui, division parmi la foule. La même discussion, les mêmes esprits que nous voyons aujourd'hui. Le même Jésus-Christ sous la forme du message du temps de la fin. On voit les mêmes effets. Jean 7, 21, 41, 43, 49, 50 et 53. Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. D'autres disaient, c'est le Christ. D'autres disaient, c'est bien de la Galilée qui doit venir le Christ. Et donc, à cause de lui, une division parmi la foule. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Il lui répondit, es-tu aussi galiléen? Examinez-le, tu verras que de la Galilée ne sont point des prophètes. Chacun s'arrête dans sa maison. Je crois qu'ils sont près de la chose comme jamais auparavant. Nous devons chercher qu'est-ce qui a été dit pour aujourd'hui 2024, aujourd'hui 2025. Cette terre-ci, il est où? Dans les Écritures. Je peux vous surprendre l'avènement. Vous voyez? Amen. Amen. Donc, comme il y a eu l'élection de Donald Trump, donc c'est un signal fort pour l'épouse. Vous voyez, les gens parlent de l'avènement, de l'enlèvement, mais or l'enlèvement est une personne. En Genèse, c'est l'arbre de vie, la colonne de feu dans les livres d'Exode, Melchisédek dans Genèse 19. Il s'est fait chair dans la personne de Jésus-Christ pour la vie au ciel. Des Corinthiens 12, 2, 4. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si c'est fait dans son corps, je ne sais. Si c'est fait hors de son corps, je ne sais. Mais Dieu le sait. Il fut enlevé dans les paradis, qu'il a entendu des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il dit 2 Corinthiens 5, 1, 14. Nous savons en effet que si cette tente nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans les cieux un édifice de Dieu. Un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de mains d'hommes, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Dans Genèse Apocalypse 5, le livre, Frère Branham l'a vu dans la nuit. Il était entré dans la nuit en 1963. L'enlèvement était sur la terre, c'est l'unique, donc depuis 1963. C'est l'unique chose depuis Adam jusqu'à Branham. C'est l'unique chose que nous recherchons et combattons.
livres. Si quelqu'un peut entrer là-dedans et sortir avec les livres entre ses mains et commencer à appeler les noms de celui, Dieu dévoilé, les noms de ce livre, viens ici, entre, chef-d'œuvre, les noms de ce livre, la foi parfaite, les noms de ce livre, voici les noms de ce livre, chevalier. C'est le départ. Donc l'épouse, c'est Noé le 8e. Après lui, il y a les 7 villes. Et le 24, et la pyramide est complète. Ça, c'est la résurrection des morts. Les 7 villes qui sont depuis Paul jusqu'à les 7 archers de l'Église, depuis Paul jusqu'à William Branham. Les 24 sont depuis tout l'Ancien Testament. Et puis, c'est le départ. Oui, la pierre de fête monte, les jardins d'Éden. Le 3e pôle dans toute sa puissance, ça c'est les jardins d'Éden, la jeunesse éternelle a commencé à pénétrer en toi, l'immortalité, l'autorité juridictionnelle sur toute la création, l'incorruptible qui engloutit la corruption, le corruptible, incorruptible, ils ont tous été baptisés en Moïse. Dans la nuée, Adam a été baptisé dans les jardins d'Éden. Après la chute, il fut chassé. Mais son frère Bonhomme fut baptisé dans la nuée, il fut baptisé dans les livres. Il faut être baptisé dans les livres, il faut être baptisé dans l'enlèvement pour être enlevé. La personne de l'enlèvement, tu vas recevoir l'immortalité, la jeunesse éternelle, le 3e pour dans toute sa puissance. Alors, n'est jamais péché comme Adam avait avant la chute. Très important, dans les jardins d'Éden, Adam avait les livres sans expiation, sans la rédemption. Voilà pourquoi il fut chassé aujourd'hui. Apocalypse chapitre 5, verset 1, 6 à 7. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur les trônes un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Je vis au milieu du trône des 4 êtres vivants, au milieu des veillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits des dieux envoyés par toute la terre. Il fait pris les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. On les livres avec l'agneau immolé, la complète rédemption, l'expiation. Amen. Les livres qui saignent. Les livres avec le son. Donatien. Amen. C'est là où quelque chose m'interpelle sur Donatien. On l'a accusé, il a violé des femmes. On l'a accusé, il a tué. On l'a accusé, il a violé, il a volé l'argent. Mais l'expiation sur lui a fait qu'il a fermé la bouche des critiques. L'expiation sur lui a fait que tout cela ait été effacé, les restauré. Donc, Donald Trump, premier mandat, c'est comme Adam. Après ça, la chute. Donald Trump, deuxième mandat, c'est comme... Il y avait les livres seulement. Première venue de la nuée, dans les jardins d'Éden. À l'intérieur de la nuée, il y avait 2 livres. En Arizona, en 1963, la seconde venue de la nuée, il y a les livres et l'agneau immolé. Des choses. Lors de la seconde venue de la nuée. Donc, il y a vraiment pas récemment seulement les livres, mais l'agneau immolé, l'expiation, les sang qui coule, les livres qui saignent. Amen. Alléluia. Alléluia. Oh, j'ai la joie, j'ai la joie. Oh my goodness, la stimulation de la révélation me donne la joie. Nous avons l'expiation. On peut t'accuser de tout et de tout et de criminels, de cela. Nous avons l'expiation. Voilà ce qui nous donne la gloire à posséder les livres aujourd'hui. Amen. Vous savez, quelque chose me fait rire. Vous savez, Donald Trump a servi 4 ans sur le trône. Il avait l'autorité juridictionnelle sur toute la création, sur toute la terre, sur le monde. C'est comme Adam dans les jardins d'Éden.
Et puis, il y a eu élection. Joe Biden n'avait pas gagné. Il a triché les élections pour faire sortir Donald Trump et lui condamner même. Lui passer par des vertus de condamnation. La même chose, Satan a triché avec Ève pour faire sortir Adam du jardin de Dieu. Ça m'a fait rire. Je suis béni Dieu pour ça. Satan a triché avec Ève pour faire sortir Adam du jardin de Dieu et lui donner toutes sortes de condamnations, les maladies et pas mal de choses. Et Donald Trump, il a combattu pendant tout ce temps. Combat sur combat sur combat jusqu'à... pas même combattre la... Il vainquait. Et maintenant, c'est le retour. Il y a eu élection. C'est le retour au trône. C'est comme l'épouse aujourd'hui doit rentrer au trône. Oh mon Dieu, très mon Dieu. Donc voilà. Alors, l'église aujourd'hui, c'est le retour sur le trône. C'est l'âge de placement des fils dans la nouvelle. Branham a prêché la demeure future de l'épouse. Il donne un exemple parce que la ville a 1500 km². Alors, pour que les gens puissent mieux comprendre, il fait cette calcul, hein, il fait les rabattements dans Edmonton par rapport à Tabernacle, Branham Tabernacle, il calcule les 1500 km². Le lendemain, les gens qui avaient l'écriture du message, les gens qui ont saisi l'écriture de ce message, ont commencé à propager que pour être enlevé, il faut être dans les 1500 km². Si ta maison est à l'intérieur de 1500 km², par rapport à Branham Tabernacle, tu seras enlevé. Si tu vis dans l'intérieur de 1500 km², par rapport à Branham Tabernacle, tu seras enlevé. Parce que Branham est revenu leur dire, mais non, c'est pas ce que j'avais dit. Il les a fait sortir de l'écriture pour les remonter. Il faut entrer dans l'esprit du message, non pas dans la lettre du message. C'est deux choses différentes. Ils ont commencé à faire les calculs mathématiques comme les gens ici, de 77 heures. On m'a dit non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Non, c'est pas ça, je n'ai pas dit ça. Non, tu as dit. On va lui faire écouter la bande. On m'a dit, même si vous écoutez la bande, ce n'est pas ça. Il faut entrer dans l'esprit du message. C'est là où il y a le feu, c'est là où il y a le livre. Vous voyez? C'est la même chose qui s'est fait depuis que Branham est parti jusqu'à ce jour. Il nous aide vraiment à expliquer ce mystère. C'est difficile d'expliquer ça. Bon, on fait que le Saint-Esprit peut trouver des termes appropriés pour expliquer ça. Ok, nous pouvons aller par quelques versets bibliques qui vont nous donner l'idée. Voilà pourquoi c'est comme les chefs-d'œuvre de Dieu. Nous avons l'expiation permanente. Frère Branham, le mari de Maître, est entré dans le sein du Père. Un homme comme moi et toi, il est entré ici, il est sorti vivant. Pourquoi? Il avait l'agneau immolé entre ses mains, les livres avec les sangs. Amen. Je ne sais pas comment expliquer ça. Partant du principe, Ève est sortie d'Adam. La femme, c'est celle qui est sortie de l'homme. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ, homme. Maintenant, l'agneau qui sort du sein du Père avec les livres entre ses mains, c'est Jésus-Christ. Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies de cette dernière
fléau vint, il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Le livre, c'est la femme de l'agneau, Jésus-Christ, femme, ou bien c'est la tribu femelle qui sont les saints du Père. On va gérer celui qui a des saints maintenant. Qu'est-ce que c'est après le 5, 7, il vint, il prit le livre de la main de celui qui était assis sur le trône, il sort de l'éternité, il sort du sein du Père. Il faut tourner, retourner pour comprendre après ce qu'ils disent. Le 28 février 1903, l'ouverture des sceaux qui était là, qui est sorti du sein du Père. C'est Jésus-Christ, femme, c'est la femme de l'agneau, c'est la complète rédemption.